Bonjour, aujourd'hui nous allons revenir sur 3 notions essentielles qui sont souvent confondues, donc on va essayer de les définir au mieux pour que tu puisses comprendre la différence entre ces 3 mots qui, comme ça, ont l'air de se ressembler. Alors, on va commencer par le mot société. Une société, c'est un ensemble d'êtres humains qui entretiennent ensemble des relations sociales, que ce soit familiales, amicales, commerciales, professionnelles, et ils reconnaissent des valeurs communes, qui sont nées d'une histoire partagée. Souvent, ces valeurs et, par exemple aussi les institutions, cette histoire, elle évolue. Donc la société, c'est vraiment une entité vivante qui évolue. Ensuite, on a ce qu'on appelle la socialisation. C'est le processus. Donc là, c'est vraiment le mot essentiel, processus. C'est celui par lequel les individus acquièrent les normes et valeurs qu'on a évoquées juste avant, les normes et valeurs d'une société. L'idée, c'est vraiment que c'est une évolution au cours d'une vie. On a différentes étapes. Tout d'abord, on a la socialisation primaire et ensuite on a la secondaire. La primaire, comme vous le voyez ici, c'est celle qu'on acquiert durant l'enfance. La secondaire, c'est celle qu'on acquiert à l'âge adulte par la famille ou le travail. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'apprendre des normes, des valeurs, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Et ces normes et valeurs permettent ensuite de trouver une place dans la société, de se trouver une identité. Et enfin, nous avons le lien social. Ici, c'est l'ensemble des relations qui relient ensemble les membres d'une société ou d'un groupe social dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours. C'est ce qui construit et ce qui renforce le vivre ensemble dans la société. Donc quand les personnes arrivent à créer du lien social, on parle de cohésion sociale, et à l'inverse, quand elles n'arrivent pas à créer de la cohésion, on parle d'une fragilisation du lien social. Ces liens, ils sont vraiment différents, ils sont multiples, on peut en avoir plusieurs au cours d'une vie. On peut les distinguer par rapport à leur intensité. Donc par exemple, il y a les liens forts, ceux qu'on entretient avec la famille proche, avec les amis proches, et les liens faibles, les liens qu'on entretient avec les collègues ou avec les camarades de classe qui ne sont pas ceux qui sont nos amis, mais plutôt ceux qu'on fréquente seulement dans la classe. On peut aussi les distinguer, comme vous le voyez ici, par rapport à leurs origines. On peut parler des liens de filiation, donc c'est les liens qu'on entretient avec notre famille proche ou éloignée. On peut parler des liens électifs, au sens les liens qu'on choisit. Donc c'est les relations avec les amis, avec les voisins, dans les associations sportives, culturelles. On peut parler des liens de participation organique, donc c'est les liens concrets au sein du travail, dans la vie économique. Et enfin, on peut parler des liens de citoyenneté. C'est tous les liens qui permettent de participer en tant que citoyen à la société, à des institutions politiques, donc par exemple lors du vote, etc. Tous ces liens peuvent permettre de parler d'une intégration sociale, donc comme vous le voyez, c'est le processus par lequel un individu devient membre d'un groupe ou d'une société. Vous l'aurez compris, le lien social, c'est ce qui permet de créer une société. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre les différences entre ces 3 notions et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.